C'est un bac général technologique qui permet d'accueillir des connaissances dans différents domaines, que ce soit l'architecture, construction, l'énergie, l'environnement. Il s'adresse à des gens qui sont curieux, qui sont intéressés par l'innovation et qui, dans ce cadre-là, tiennent compte de l'environnement. Cet enseignement technologique est organisé en deux parties. Une première partie IT, innovation technologique, et une deuxième partie I2D, ingénierie et développement durable. Ces deux enseignements représentent à peu près un tiers du volume horaire de première. On travaille en équipe de 2 à 5 personnes, que ce soit pour les TD, pour les TP ou pour les projets. Il y a aussi une partie cours qui se fait par groupe d'une vingtaine d'élèves maximum. En I2D, l'objectif est de comprendre et d'étudier un système, que ce soit des constructions, que ce soit des moyens informatiques de communication, que ce soit tout un tas de possibilités. L'apprentissage se fait sur des logiciels de simulation ou sur des systèmes réels, tels que le drone. On a aussi des activités de TD qui permettent de compléter et d'aller un petit peu plus loin dans le cours. Un bac STI2D permet de poursuivre des études dans différents domaines, qu'ils soient technologiques ou non. Et à différents niveaux aussi, que ce soit BTS, IUT ou classe préparatoire aux grandes écoles pour intégrer des écoles d'ingénieurs. La spécialité innovation technologique est construite autour de problématiques ciblées qui permet aux élèves de construire des connaissances de base dans des domaines très variés. Cela peut être des bases de dessin, des notions de mécanique, des méthodes pour développer la créativité. De petits projets sont mis en place en cours d'année afin de confronter les élèves à des situations réelles et ainsi de valider les notions abordées. Donc on s'appuie sur des activités pratiques scénarisées qui s'appuient sur les démarches de conception des produits en cheminant de la définition du cahier des charges jusqu'au prototype capable de vérifier les spécifications demandées. En e-tech, les activités sont à la fois virtuelles par la modélisation et la simulation via des applications techniques, industrielles, comme on a pu illustrer ce robot en 3D sur le logiciel SolidWorks, ou aussi concrètes par l'intégration et l'expérimentation d'un protocole à travers des tests et des mesures comme ces pièces qu'on a pu imprimer grâce à des mesures et un plan que le prof nous a donné. Il est confronté à la résolution de problèmes techniques, soit d'une façon virtuelle, en modélisant ou en simulant les solutions, soit d'une façon concrète, en vérifiant des comportements et en validant ses choix. Nous découvrons l'univers des matériaux et des procédés par des expérimentations et la mise en œuvre de machines didactisées afin de connaître le triptyque produits, procédés, matériaux et de faire le compromis entre la fonction, forme des pièces, leurs matériaux et leurs procédés de fabrication. L'e-tech va me permettre de faire un BUT génie mécanique et productique. Donc c'est de me perfectionner en SAO, donc le design, avec des méthodes de production mécanique. Je voudrais faire une classe préparatoire CPGE parce que j'aime bien les sciences fondamentales, la physique, les maths. Je voudrais devenir ingénieur plus tard. Je veux faire un BTS maintenance des systèmes pour travailler différentes nouvelles technologies et prolonger leur durée de vie et plus particulièrement en alternance pour m'insérer dans la vie professionnelle. Tout à fait, le projet Interminal est le support du grand oral. Les choix des technologies répondent aux exigences du maître d'ouvrage, sans délaisser les enjeux environnementaux et sociétaux. Le projet permet de développer chez l'élève l'esprit de synthèse, l'autonomie, l'initiative, le sens créatif. Il constitue une synthèse des apprentissages du cycle de terminale. Donc ce projet s'appuie sur la démarche scientifique qui est déployée dans nos deux enseignements de spécialité qui sont la physique-chimie et les mathématiques, en développant un produit technologique de manière collaborative. Donc ça nous pousse à échanger entre nous en validant et en réalisant un projet et aussi à échanger en anglais avec nos enseignants. This project will allow us to get our back. Cette spécialité qui a lieu en terminale, qui démarre en terminale, elle est une des 4 spécialités donc, de STI2D et elle est plutôt destinée aux élèves qui sont tournés vers les technologies un peu avancées, plutôt dans le domaine informatique.
On passe par des étapes de connaissance de l'électronique, des réseaux, avant de passer vraiment à de l'informatique. Il y a très peu de programmation quand même, c'est essentiellement l'utilisation de programmes déjà existants. Mais ça va demander aux élèves d'être très autonomes. On a tous les ans des nouveaux programmes qui existent, qui sont découverts, des nouveaux matériels à tester. Au niveau des débouchés post-bac, par exemple, sur une classe de cette année de 24 élèves, j'ai à peu près un tiers d'élèves qui veulent partir sur des CPGE, des classes préparatoires grandes écoles dans la filière TSI, qui est réservée pour les STI 2D. J'ai un autre tiers qui va aller sur des UT informatiques ou réseau télécom, et un dernier tiers sur des BTS, plus SEO ou SM. L'énergie-environnement, c'est principalement un travail sur les énergies, comment produire les énergies. Principalement les énergies renouvelables, évidemment, qui vont venir à terme remplacer l'énergie électrique qui provient du nucléaire et des énergies fossiles. On essaye d'améliorer l'efficacité énergétique des équipements qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et puis, gros travail d'adaptation aussi des énergies. Comme support sur lesquels les élèves vont travailler de façon active, c'est-à-dire bien souvent avec des participations dynamiques, des TP. On a bien entendu tous les bancs de production d'énergie solaire, donc les différentes technologies de capteurs photovoltaïques. On travaille aussi sur le traitement de l'air dans une habitation avec une VMC double flux. On a également la possibilité de travailler sur une station de pompage avec un surpresseur. On travaille sur un quad électrique, c'est-à-dire on essaye de voir la plus-value d'une motorisation électrique par rapport à une motorisation thermique. Un groupe qui est en train de travailler actuellement sur l'isolation dans l'habitat et comment on peut améliorer le confort dans l'habitat. On a également un groupe qui travaille sur les pompes à chaleur, énormément de pompes à chaleur maintenant dans tous les domaines. Ici c'est en aérothermie, ça peut très bien être en géothermie, de profondeur, de surface. Un autre groupe travaille sur la variation de vitesse également de certains moteurs asynchrones. Dans les débouchés professionnels, ces élèves peuvent être amenés à travailler à la conception, on les retrouve dans des bureaux d'études, à la réalisation, on peut les retrouver sur des chaînes de production, la distribution, la production. Grosse demande actuellement, on les retrouve dans la maintenance. Il y a énormément de manque de techniciens de maintenance dans les entreprises. Et puis tout ce qui est domotique, bien sûr, sur tous les systèmes connectés. Et puis ils ont leur place dans des professions qu'on ne connaît pas encore, qui sont des métiers de demain, qui s'inventent au fur et à mesure. Quand on est appelé à démanteler des centrales nucléaires, il faut créer des nouveaux métiers. Quand on fait de la maintenance éolienne, on crée aussi des nouvelles professions. Bonjour et bienvenue dans ce laboratoire de 180 m² qui est réservé aux élèves de terminale STI 2D en spécialité architecture et construction. Des activités sont scénarisées pour répondre à des problèmes techniques liés à la conception des bâtiments ou des ouvrages, de l'étude d'une structure sur sa rigidité, aux problèmes liés donc au confort, en passant bien évidemment par une étude sur les matériaux qui sont dans les ouvrages, le béton, le bois, l'acier ou les isolants. Pour résoudre le problème, l'idée est de confronter un élève d'une part au réel par des expérimentations sur des maquettes et d'autre part au virtuel par une simulation sur des logiciels. Où en es-tu sur ton expérience? Donc là j'utilise un banc de mesure, il va relever des valeurs de déformation d'un élément de construction, donc ici une poutre, en fonction des charges qui agissent sur l'élément. Donc après je conduis mes manipulations suivant un protocole pour en tirer des conclusions quant à la rigidité du produit. L'intérêt est qu'il voit, il touche, il manipule, il expérimente par lui-même. Et je compare les résultats que je trouve grâce à l'application. Très bien. Évidemment, on peut décliner ces activités dans d'autres champs, comme en thermique ici, grâce à l'utilisation de ce banc, ou l'utilisation du logiciel Archivizard, qui permet de répondre à la réglementation RP 2020. BTS Travaux publics, BUT Génie civil et développement durable. BTS études et réalisation d'agencement pour ensuite faire une licence pro agencement. BTS aménagement PSG. BTS bâtiment mais en alternance. Classe prépa TSI pour intégrer une école d'ingénieurs. BTS conseil et commercialisation de solutions techniques. BTS système constructif bois et habitat. Ah oui, le projet prend une part importante dans la formation, c'est le support du grand oral au bac. Les élèves sont en groupe et répondent à des exigences qui sont formulées par un client. Ils traduisent ces exigences en solutions économiques et durables. Ils concrétisent le travail par la réalisation de plans réalisés sous Revit dans une optique de travail collaboratif de type BIM et d'une maquette physique réalisée en impression en 3D.